Bonjour à tous sur la chaîne de l'impératrice et de l'empereur. Alors aujourd'hui, avant de faire le tirage pour la météo des flammes jumelles et des couples sacrés du 10 au 16 janvier prochain, je voulais vous partager quelque chose. Comme vous peut-être, je tire les cartes aussi pour moi évidemment, et je voulais vous raconter la manière dont une carte, un message devient évident et où ça peut mener très très loin. J'étais donc en train d'en faire un petit jeu comme ça pour voir la météo de moi-même. Et puis, je tombe sur une carte, la culpabilité, donc déjà en mode yang, non, j'en ai marre, la culpabilité, j'en veux plus, j'en veux plus, j'en veux plus. Ça, c'était il y a quelques jours. Et puis, quelques jours plus tard, je refais un tirage. Et je commence à mettre les cartes, à mélanger les cartes, à voir les cartes un peu comme je fais avec vous. Et puis là, tout d'un coup, il y a un message qui arrive et qui va résonner encore par rapport à la culpabilité, mais qui va m'emmener bien plus loin. Puisque, en fait, je vais me mettre à conscientiser des choses par rapport à Adam et Ève. Alors Adam et Ève, couple sacré, c'est pas complètement dingue cette histoire. Et sur Adam et Ève, je me suis dit, mais en fait, cette culpabilité, cette conscience collective qui fait peser sur les femmes comme si elles avaient été les fautives, la faute, les responsables de tous les malheurs du monde, eh bien, quelque part, en tant que femme, là, c'est genré, je suis une femme, mais peut-être aussi en tant que polarité féminine pour d'autres, eh bien, on a le poids de cette conscience collective qui met au féminin une faute. Vous êtes la faute d'eux. Et puis, j'ai un peu réfléchi et je me suis dit, mais ok, donc Adam et Ève, un couple, machin, le ver, la pomme, le serpent pourrait être la culpabilité et bien d'autres choses. Et dans un couple de flammes jumelles, eh bien, à un moment donné du parcours, on reproche à l'autre, on lui donne la faute, on le rend coupable même parfois par certains écrits, et puis on se culpabilise soi-même. Donc, juste un conseil. Maintenant que j'ai compris ça, eh bien, je voulais vous le livrer. C'est-à-dire que dans un couple de flammes jumelles, il est vraiment important de ne pas être dans la culpabilité. Que ce que vous auriez pu faire, de ce que vous auriez dû faire, de ce que l'autre aurait dû faire, de ce qu'il aurait dû faire, 2 fois. Peut-être 2 fois. En tout cas, dans votre parcours, essayez, tentez de ne pas mettre de culpabilité ni sur vous, ni sur l'autre. Et le message par la suite me disait, une fois que cette culpabilité est enlevée, en conscience bien entendu, eh bien c'est là que quelque chose peut se passer. Il y a autre chose qui peut se passer, et souvent dans les parcours, quand il y a des séparations, eh bien ça peut être aussi ces moments où il faut aller regarder la culpabilité. Donc voilà, ça c'était un petit message, un petit bonus, une petite canalisation que j'ai eue pour moi et que j'avais vraiment envie de vous partager, parce que je pense réellement que sur ces parcours de flammes jumelles et de couples sacrés, eh bien regarder la culpabilité est vraiment important, et surtout pour s'en débarrasser en conscience. Et puis Adam et Ève, moi, je me dis, le serpent, là, lui aussi, on lui faut porter le chapeau. Hein, c'est un peu comme Judas, comme tout ça. Mais en fait, et si tout était juste? Si, en fait, ce serpent était là, juste bien, pour que les temps nouveaux qui arrivent se passent de cette manière. Ça, c'est une autre réflexion. Je vous laisse y réfléchir. Alors, c'est parti. On va commencer par le masculin. Je ne ferai pas d'énergie générale. Je vais partir directement sur le masculin, le féminin et le lien. Alors, le masculin, quelles sont ses énergies? Oh là, ça tombe, il a beaucoup de choses à dire. En tout cas, il est en objet de concentration. Il est en train, pardon, je reviens, il est en train de se concentrer, d'avoir d'objets de concentration, mais vous voyez, c'est neutre. Donc, il est dans un point de neutralité, ce que moi j'appelle le point zéro ici, où il n'y a pas de pensée négative qui l'assaille, il n'y a pas de pensée illusoire, il est juste dans un objet neutre, il réfléchit. Le masculin réfléchit. Alors, il réfléchit à ce qu'il désire agripper pour pouvoir le ramener vers lui et être dans le calme et être bien comme ici. Et puis aussi, je bug, vous m'excuserez, il y a aussi l'exercice de tout le corps. Donc vous voyez, il va vraiment pour rechercher ce qu'il désire pour pouvoir être bien, à la fois en position verticale, à la fois en position allongée, pour pouvoir être tranquille. Voilà, le masculin cherche à agripper, à aller chercher ce qui lui manque peut-être, pour être dans la plénitude de l'instant, dans la concentration à objet neutre. Il réfléchit à de quoi aurais-je besoin pour être encore mieux que je le suis déjà.
Alors, on va voir autre chose pour le masculin. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Nous avons celle-là. Eh bien, on retrouve le chat, les griffes. Donc, double message. Donc, c'est bien ça. Il est en train vraiment d'agripper. Il a laissé la pelote, peut-être, de la culpabilité sur la chaise. Et en fait, il souffle. Et il fait de l'effort. Hein. Il est très dans son yang, puisque en fait, il met de l'action pour aller agripper ce qu'il désire. On va faire avec le dernier jeu, avec celui de Patricia Décoré. On va regarder, en fait, ces cartes-là. Qu'est-ce qu'elles viennent dire sur le masculin pour la semaine du 10 au 16 janvier prochain. En voilà une. Ah oui, je vous montre que je ne suis pas en train de les choisir comme ça, avec mes petites mains, mais comme ça, hop. Oui, aujourd'hui, je fais comme ça. Nous avons l'affirmation. Donc, il va aussi agir. Il va, pour pouvoir être dans son bien-être, dans sa plénitude, dans sa complétude, dans le fait d'être bien, et il va affirmer des choses. Alors, que va-t-il affirmer? Il va affirmer qu'il est parfait, que tout va bien, que tout est parfait et qu'il est parfait. Donc, vous voyez, par rapport à la culpabilité, qui était quand même le thème du début de cette vidéo, eh bien, il se sent parfait. Peut-être s'est-il débarrassé, lui aussi, de cette culpabilité, et qu'aujourd'hui, alors qu'il ne l'a plus, eh bien, il va pouvoir aller chercher ce qu'il désire. Il est bien avec lui, il est dans sa perfection, il est content. Et il l'affirme qu'il est parfait. Derrière, il se régénère, comme il a affirmé, ou comme il affirmera, ou comme il affirme, là, maintenant, à l'instant, eh bien, cela peut le régénérer. Et ça le régénère, pourquoi? Pour la mission, la direction. Où est-ce qu'il veut aller avec son petit vélo, là? Où est-ce que les chemins le mènent? Donc, vous voyez, il lui manque peut-être juste quelque chose, parce qu'il a beaucoup réfléchi quand même, certainement le masculin. Il lui reste à affirmer qu'il est dans sa perfection et que tout va bien, l'affirmer à certains, l'affirmer à lui-même, tout va bien. À ce moment-là, il va agripper ce dont il a besoin à l'intérieur de lui ou des moyens pour pouvoir ensuite prendre son vélo, se régénérer et pouvoir aller à l'aventure. Le masculin peut avoir envie d'aventure et il lui manque pas grand-chose parce qu'il est tranquille à l'intérieur de soi. C'est comme s'il avait un élan, il y a un élan qui le pousse à aller chercher ce qui lui manque. Alors maintenant, on va voir le féminin sacré, lui. Quelles sont les énergies pour le féminin sacré dans cette semaine du 10 au 16 janvier pour les flammes jumelles et couples sacrés? C'est parti. Ah, il y en a une qui a volé, vous l'avez vu. Hop, il y en a une deuxième qui vole. Qu'est-ce qu'elle fait? Mais que fait la féminine pendant ce temps-là? Oh, alors là, il y en a un petit peu trop. Ah ben, celle-là, elle a voulu venir. Et ça, hop, on ne les prend pas. Et qu'est-ce qu'on a? Le V de la victoire, le V des valeurs, la féminine est victorieuse. Hein, et elle est vraiment ancrée à ses valeurs. Elle a les pieds bien au sol, elle a les bras vers le ciel et elle regarde en face. Donc, elle est dans cette espèce de rectitude, rigueur intérieure. Elle arrive à être solide, alignée avec elle-même. En tout cas, c'est le premier message. Premier message, elle fait du pompage parce que peut-être que tout cet alignement lui a demandé un petit peu d'effort. Elle est peut-être un petit peu fatiguée. Donc, elle va réactiver son énergie. Elle va également aller se connecter à ses 5 sens en même temps. Et puis, elle va s'asseoir et elle va regarder, mais où mes jambes veulent aller. C'est-à-dire que c'est comme si le masculin et le féminin ont des envies, ont des fourmis dans les pieds, dans les jambes. Ils veulent bouger, ils veulent avancer. La féminine, ensuite, elle va elle aussi se mettre dans la contemplation de son schéma corporel, peut-être aller checker les bras, les jambes, le cœur, la tête, les yeux, le nez, les oreilles, les dents, enfin tout ce que vous voulez, pour pouvoir justement, puisqu'elle a checké d'abord les jambes, là où elle veut aller, elle a des fourmis, elle regarde un petit peu si elle a tout ce dont elle a besoin. Alors, comme elle était dans ce V de la victoire, dans cet alignement parfait au bas, droite, gauche, eh bien, peut-être qu'elle n'a plus besoin d'aller chercher quelque chose comme on le voyait pour le masculin. Ou alors, le masculin a déjà fait tout cet exercice et lui, il va chercher que la fin. Il n'y a aucune compétition entre le masculin et le féminin. Je vous rappelle que masculin-féminin, c'est aussi à l'intérieur de vous et que c'est à l'intérieur de vous que vous devez à la fois avoir une force d'action et une force d'introspection. D'accord? Tout ça en même temps. Et tout ça en arrondissant les angles de temps en temps et parfois en affirmant les choses. Alors, pour le féminin sacré, voilà. Oh, pas belle celle-là. L'amour, elle est dans l'amour d'elle-même. C'est ce qu'on voyait avec les autres cartes. Hein. Donc, elle est dans l'amour
Elle est dans l'amour d'elle-même, elle est dans l'amour de son autre, elle est dans l'amour des autres, elle est dans l'amour de la vie qu'elle vit, de la vie tout court. Dans l'amour, bon, très bien. Féminine, reste dans l'amour. Et ces deux-là, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? La vibration, elle vibre l'amour. C'est-à-dire qu'elle est dans la rectitude, elle est dans la rigueur intérieure, elle est très très alignée, et donc elle peut vibrer l'amour. Qu'est-ce qu'elle vibre d'autre, notre féminine? La douceur, et puis quoi? Le lâcher-prise. C'est pas facile, le lâcher-prise, même pour une impératrice. Je ne sais pas pour qui c'est facile, en fait. En tout cas, elle lâche prise en douceur, parce qu'elle est dans cet alignement. Elle est dans cet amour, elle vibre l'amour, et l'amour vibre autour d'elle, en tout cas. Et à ce moment-là, elle peut lâcher prise en douceur, tranquille. Donc, quelque part, masculin ou féminin, les deux sont dans une tranquillité, dans une sérénité, dans une confiance. Le yang, le masculin, va agir pour attraper ce qui lui manque à l'intérieur, c'est par là qu'il sait, et peut-être que le féminin va vibrer l'amour avec les autres, parce que c'est par là qu'elle a, elle aussi, des messages. On va aller regarder le lien maintenant. Le lien entre le féminin et le masculin sacré, avec les cartes qui s'appellent Maya Picard, que vous trouvez sur le site de Candide Loise, qui sont des cartes de sophrologie pour adultes. Vous voyez qu'on peut... Ouf, ouf. Il y en a une qui a sauté. Oh, bah, c'est la carte de la victoire de tout à l'heure. Donc, on a les émicores en dos de deck. Je reviens. C'est assez rigolo parce que les émicores, c'est comme si, en fait, vous prenez deux parties, deux personnes, le masculin, le féminin. Et bien, en fait, à la fin, il y a les deux bras levés. On retrouve effectivement la victoire qu'on avait au niveau du féminin, qui l'a montré très aligné, très ancré et à la fois très inspiré. Et bien, sur le lien, c'est la même chose puisque le masculin et le féminin sont à peu près dans les mêmes énergies. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le lien? Un petit peu de karaté. Parce qu'il y a peut-être, on voyait chez le masculin, il fallait faire des affirmations en vase communicant. Le féminin aussi va peut-être devoir exploser quelques petites choses. Alors, ça peut être des croyances. Alors, des croyances sur soi, des croyances par rapport aux autres. On voyait tout à l'heure la culpabilité Adam et Ève. Et bien sûr, des croyances de conscience collective. Elle, le féminin et le masculin retirent ce dont ils n'ont plus besoin. Ils font un petit tour sur eux-mêmes. Ils retirent aussi aux alentours. Hein, ils font encore un peu le ménage. Et... il y a l'exercice du coup. Donc, soit ils disent oui, soit ils disent non. Mais aujourd'hui, féminin et masculin, ça veut dire oui ou ça veut dire non. Et après, ils sont connectés à leurs émotions. Le lien est connecté à l'émotion. Sur le lien, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup d'alignement, il y a beaucoup de victoires, il y a beaucoup d'affirmations. Un peu ce qu'on retrouve des deux côtés, comme il y a la tranquillité des deux côtés. C'est pas dingue que sur le lien, ça étant fait, eh bien, en fait, il peut se passer d'autres choses qui sont en vase communicant pour les uns et pour les autres. Alors ensuite, avec ce jeu-là, qu'est-ce qu'on a pour le lien? Vous les voyez, hein. Je suis sûre que vous vous dites, ah, pourvu qu'elle prenne celle-là, eh bien, je vais prendre celle-là. La bulle, bon, et avec la danse, en dos de deck. Donc, en fait, hein, vous voyez, sur le lien, tout va bien, bulle de tranquillité pour les deux, chacun... ensemble, non, chacun ensemble, ça veut strictement rien dire. Chacun de son côté ou ensemble, selon où vous en êtes sur le parcours. Mais en tout cas, sur le lien, il y a beaucoup de tranquillité, il y a beaucoup de sécurité, il y a beaucoup de... bah oui, je vais encore dire tranquillité. Donc, tranquillité, alignement, affirmation de soi, le petit transat pour le yang, la petite danse pour les deux. On peut danser tranquillement sur le lien. Tout va bien. Il me reste le dernier jeu, hein. L'oracle des fleurs de lumière. Alors, je vais essayer de les chercher comme ça. Vous voyez pas, mais elles ont failli choir. La chute. Et ça nous revient toujours à Adam et Ève et leur chute. Mais la chute n'était-elle pas voulue pour que nous, aujourd'hui, couple sacré, flamme jumelle et autres apôtres de la lumière, on puisse... Oula, alors là, je dis apôtre de la lumière et ça saute dans tous les sens. Alors, la foi, c'est ce que je viens de dire. Hein. Donc, sur le lien, il y a beaucoup de foi en soi, comme on l'a vu. Je reviens. Beaucoup de foi sur le lien et beaucoup de foi à l'intérieur de chacun des jumeaux. Alors, il y a des libérations, évidemment, parce que quand on se pose dans la foi et dans l'alignement, ça permet de se libérer. De se libérer de quoi?
pas se libérer de l'amour, parce que c'est la dernière. Se libérer et avoir des ouvertures. Il y a beaucoup de choses sur le lien qui se passent, des ouvertures qui se passent dans le respect et la protection. N'oublions pas que ce type de liens sont toujours protégés. Et ça s'ancre dans l'amour. Alors, ça s'ancrera dans l'amour pour certains d'entre vous avec votre jumeau dans la matière. Ça s'ancrera en vous et avec votre jumeau en 5D, ou je ne sais pas où, parce qu'on n'en sait pas grand-chose de tout ça. Mais en tout cas, ça s'ancre dans l'amour. Le masculin, le féminin s'aiment beaucoup à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils ont, je pense, conscience chacun du lien qui le relie à l'autre. Et c'est dans cet amour, je pense, pour soi et pour l'autre, qu'il y a des fourmis dans les pieds et que l'on est poussé, peut-être pour certains, à se retrouver. Ou d'autres, à continuer le chemin ensemble parce qu'on y est déjà. Voilà, c'était la météo du 10 au 16 janvier. Sincèrement, ça va bouger, ça va avancer, ça va s'affirmer, mais en même temps, tranquillité. Donc voilà, c'était un très beau tirage. Je trouve que la météo sur les flammes jumelles et les couples sacrés est merveilleuse. Et je vous laisse là et je vous dis à la semaine prochaine pour la météo du 17 janvier au 17 et 5, 23, 22 janvier. Oh, 22, un 22, 1. Donc ce sera aussi peut-être un beau tirage. On verra, ce sera la suite des aventures. Au revoir, je vous embrasse. Ah, n'oubliez pas, vous pouvez vous abonner, vous pouvez me téléphoner si vous voulez des tirages sur mesure, rien que pour vous, parce qu'ici on est dans le général, on prend que ce qui vibre pour soi. Bon, le tirage est léger, donc en fait ça va, on n'avance pas des grandes catastrophes, mais en tout cas, vraiment faites preuve de discernement. Hein. Si ça ne vous parle pas et qu'en ce moment vous êtes toute chahutée, bah, c'est pas très grave, c'est que peut-être c'est ce qui vient vers vous, ou peut-être c'est pas du tout un tirage qui devait vous parler. Vous trouverez aussi, quand je vous raconte au début de la vidéo, par rapport à la culpabilité, c'est parce que je l'ai fait avec mon coaching intuitif, avec le processus et le protocole d'un coaching intuitif qui s'appelle Carte après Carte, dont je vous mettrai aussi les coordonnées en dessous. Vous pouvez me retrouver sur Insta, sur TikTok, et également sur un site qui s'appelle www.carteaprès.com. Et puis pour ici, eh bien c'est www.l'impératrice-et-l'empereur.com où vous pouvez aussi me retrouver. Vous trouvez tous les tarifs pour des tirages personnalisés. Et puis sur Carte après Carte, vous trouverez aussi les tarifs au niveau des séances en coaching intuitif. Si vous voulez, si vous êtes sur ce parcours et que vous avez envie en fait de le continuer avec plus de sérénité, de douceur, avec des introspections qui se font beaucoup plus légères que quand on est face à soi ou face à soi-même, en tout cas tout le temps. Il y a des moments où moi, je vais voir aussi des personnes pour pouvoir me permettre d'avancer avec plus de douceur et de continuer continuer à penser que ce chemin est magnifique. Parce qu'il y a des fois, c'est pas facile. Surtout si on a la culpabilité. Au revoir, la culpabilité. Voilà. Et moi, je vous dis au revoir et je vous avance à nouveau. Au revoir.